Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je vais juste fixer le micro. Donc voilà, on va commencer une nouvelle série d'épisodes où je vais vous raconter un peu comment l'islam m'a aidé dans ma vie, qu'est-ce que l'islam m'a apporté. Et voilà, et on va se poser quelques questions existentielles, bien sûr, des questions que souvent on essaye de fuir, ces questions, on essaye de ne pas y penser, mais ça nous court après en fait. Donc imagine, du jour au lendemain, tu te réveilles, tu es dans un avion, assis, et là, tu vois des gens autour de toi rigoler. C'est quoi les deux questions que tu vas te poser? C'est sûr, premièrement, tu vas te dire, mais comment je suis arrivé là? Qui m'a mis dans cet avion? Et la deuxième question, c'est, mais je m'en vais où? Où est-ce que cet avion s'en va? C'est la même chose dans cette vie. Du jour au lendemain, on voit le jour et on grandit. Et après, on doit se poser ces questions-là. D'où on vient? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je m'en vais? Donc, c'est des questions importantes. Et voilà, on a souvent différentes idéologies et c'est normal. Plusieurs personnes, plusieurs philosophes, ils essayent de comprendre la vie à leur façon. Mais nous, en tant que musulmans, on se dit que forcément, on a un créateur qui nous a créés et qui nous a montré comment vivre notre vie. Mais parlons un peu de... Quelqu'un, il peut facilement me dire, oui, mais Dieu n'existe pas. Comment est-ce que tu peux me prouver que ce créateur existe? Il y a différentes façons de prouver que le créateur existe. Premièrement, on peut voir notre propre création, comment on est, on a été créé, l'intelligence qu'on a. On peut voir l'univers, la beauté de l'univers, comment tout est parfait. Aussi, cette nature saine qu'on a, comment on est programmé à connaître le bien et le mal dès notre jeune âge. Et Dieu nous dit que on a été programmé à croire en lui. Donc si on rejette l'existence de Dieu, c'est qu'il y a un effort à faire. Il y a même des études qui ont été faites sur des enfants et puis leur nature saine. Ces études ont prouvé que ces enfants croient en Dieu, mais que c'est la société après qui les change en athées ou en autres, c'est-à-dire qui suivent autre chose. Ça c'est un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça, que on suit tous la nature saine, c'est-à-dire la fitra quand on est né, et après c'est nos parents, notre société qui nous change, etc. Donc maintenant, comment prouver l'existence de Dieu? Scientifiquement parlant. Donc, l'univers. L'univers, avant, les athées disaient qu'il était infini, qu'il n'avait pas de début. Donc, pour eux, c'était facile. Pas besoin de prouver qu'il a un créateur, l'univers, puisqu'il est infini, il a besoin de personne. Mais après, avec la science, il y a 60 ans à peu près, on a prouvé que l'univers a un début parce qu'il est en constante expansion. Et c'est ce que dit le Coran d'ailleurs. Dieu dit ça dans le Coran. Et même avant, certains scientifiques se moquaient du Coran en disant que regarde, le Coran dit que l'univers est en expansion, il a un début, alors que la science dit que l'univers est infini. Donc, alhamdoulilah, maintenant c'est prouvé que l'univers a un début, avec le Big Bang, etc., qu'on connaît tous. Donc là, forcément, nous ce qu'on dit, c'est que si l'univers a un début, c'est qu'il a une cause. Mais comment cet univers a vu le jour? Il y a 3 possibilités, pas plus. Certains disent qu'il est venu par hasard, d'autres disent qu'il s'est auto-créé, et d'autres disent qu'il a un créateur. Donc, si on prend la première proposition, que l'univers est venu par hasard, on sait tous que 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 ne nous donnera jamais 1, mathématiquement. On sait tous qu'on ne peut pas avoir quelque chose de rien. Donc même notre raison, on n'a pas été programmé pour accepter ce genre de choses. Notre raison ne l'accepte pas. Donc ça tombe à l'eau parce que ça va à l'encontre de la nature, à l'encontre de comment fonctionne le monde. On ne peut pas avoir quelque chose de rien. Donc toute personne sensée qui réfléchit va refuser cela. Deuxième proposition, il s'est auto-créé. C'est quasiment impossible et contradictoire parce qu'on est en train de dire que l'univers n'existait pas et il est venu en existence. Donc il n'existait pas mais il s'est auto-créé, c'est pas possible. Donc il reste une possibilité, c'est qu'il a un créateur. Et c'est ce qu'on dit, et c'est ce que beaucoup de personnes, même des scientifiques non musulmans, ils arrivent à cette conclusion que l'univers a un créateur. Ils veulent pas l'appeler Dieu, ils disent une intelligence. Nous, on l'appelle Allah. Dieu, comme tous les prophètes l'ont appelé. Et là, on peut se poser la question que certaines personnes peuvent essayer de vous challenger et vous dire, mais ok, si Dieu a créé l'univers, mais qui a créé Dieu? Et là, on peut dire après, si c'est cette personne qui a créé Dieu, mais qui a créé cette personne? Qui a créé cette personne? Ça peut aller à l'infini. Et ça n'a pas de sens. Je vous explique pourquoi. Parce que si on prend un exemple, toi, tu veux des vacances et tu vas voir ton boss et tu lui dis, je veux des vacances. Il te dit, attends, je vais en parler à mon boss. Après, il te dit,
Il va voir son boss et son boss lui dit « je vais en parler à mon boss, je vais en parler à mon boss », ainsi de suite jusqu'à l'infini. Est-ce qu'un jour tu auras tes vacances? Jamais. C'est la même chose. Si c'était le cas, l'univers n'aurait jamais existé. Donc vu que l'univers existe, ça veut dire qu'il y a une fin. C'est-à-dire on ne peut pas aller jusqu'à l'infini avec qui l'a créé, Il y a un début. C'est-à-dire qu'il y a un créateur qui n'a pas été créé. Un créateur qui a créé le temps et le temps ne s'applique pas à lui. Un créateur infini qui a ni début ni fin, qui est différent de sa créature. C'est ce qu'on dit. Nous, musulmans, c'est ce qu'on dit. On sait tous que l'univers, quand il a été créé, l'espace, le temps et la matière ont été créés. Donc nous, on a des fois une compréhension qui est un peu limitée. On pense que tout est comme nous. Donc quand on imagine un créateur, des fois, certaines personnes vont dessiner un être humain, d'autres personnes vont croire que c'est un être humain qui est Dieu ou fils de Dieu ou quoi que ce soit. Nous, musulmans, on dit simplement que Dieu est unique. C'est l'unique, il n'a ni début ni fin, il n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants, et que c'est lui le créateur. Et que bien sûr, toute cette création, l'univers, l'être humain, comment on est doué d'intelligence, comment tout est parfait, tout ça ne peut venir que d'une source d'intelligence, notre créateur, Allah. Jésus l'appelait Allah en araméen, et Moïse l'appelait Elohim. Donc vous voyez, Jésus et Moïse, ils ne parlaient pas anglais ni français. Donc voilà, ça explique un peu comment on peut parler de l'existence de Dieu scientifiquement parlant. De base, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un physicien. C'est juste, on utilise notre logique. Donc c'est pour ça que nous, musulmans, on croit en l'existence de Dieu. Et on croit en la fitra, que ce créateur, il nous a programmés. On a une nature saine. C'est-à-dire que on vient au monde déjà en ayant cette connaissance de Dieu, programmé à croire en Dieu, programmé à connaître le bien, programmé à connaître le mal. Malheureusement, plusieurs personnes vont rejeter cela et ils vont se dire « Ok, c'est ça le bien, c'est ça le mal ». Mais on s'entend que on peut pas commencer à inventer ce qui est bien et inventer ce qui est mauvais. Car comme vous le savez, plusieurs choses, il y a 20 ans, ils étaient considérés bons. Maintenant, ils sont considérés mauvais. Il y a 20 ans, quelque chose de mauvais est considéré maintenant bien. Dans 20 ans, ça sera pareil. Donc, ça n'aurait aucun sens de dire que c'est la société qui décide de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Car ça change d'une société à l'autre. Et on ne peut pas dire que nous, en tant qu'individus, on peut décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Car sinon, ça serait l'anarchie, ça serait la jungle. Toute personne, quelqu'un qui vole, il va te dire « Moi, je me sens bien quand je vole, donc c'est un bien ». Certaines personnes, et ça c'est une croyance qui est un peu une idéologie qui est courante de nos jours, plein de personnes te disent « Moi, ce qui est bien pour moi, c'est tant que je fais pas de mal aux autres, c'est ce que je considère bien. Quand je fais du mal aux autres, je considère ça mal. » Mais nous, on peut facilement répondre que ça ne s'applique pas à tout, parce que si on prend l'inceste comme exemple, un frère qui veut avoir une relation avec sa sœur ou une mère avec son fils, ils font de mal à personne. Si pour eux, les deux, il y a consentement, puis les deux sont satisfaits, frères et sœurs, ils font de mal à personne. Mais on ne peut pas considérer ça comme quelque chose de bien, parce qu'on a été programmé, Dieu nous a programmés pour ne pas accepter cela, c'est quelque chose de mauvais. Et même, Dieu nous a envoyé un message pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc à ce moment-là, ce concept de harm principle, donc qui a été amené par une personne qui s'appelait Stewart, donc on peut facilement le rejeter parce que c'est pas toujours le cas. C'est une idéologie qui est facilement réfutable. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment Dieu communique avec nous. Ok, on croit maintenant en l'existence de Dieu. On croit qu'on a un créateur. Mais c'est quoi le but de notre vie? Comment ce créateur communique avec l'être humain? Qu'est-ce qu'il veut de nous? On verra ça dans le prochain épisode. Restez connectés et je vous dis assalamu alaikum et à la prochaine.